Salut à tous. Hello, cette nouvelle vidéo a pour but de donner une représentation de l'état d'une particule de spin 1,5 dans une sphère de bloc en utilisant la simulation QVIS. Donc en fait, dans une sphère de bloc, on a deux paramètres qui sont très importants. C'est l'angle θ, encore appelé angle polaire, qui représente la déviation par rapport à l'axe Z. Et on a l'axe phi qui est l'angle azimutal qui est dans le plan XY. Et ces deux angles permettent donc de repérer un point dans une sphère de bloc. Donc ça veut dire à partir de la donnée de θ et de phi, on peut facilement retrouver n'importe quel point dans une sphère de bloc. Et ces coordonnées θ et phi nous rappellent en fait les coordonnées sphériques vues en électrostatique au niveau 1. Ouais. Donc ça veut dire lorsqu'on a θ et phi, on peut facilement repérer le point dans une sphère de bloc. Donc de façon concrète, comment est-ce que ça se présente? Donc chaque point est représenté par un état qui est donné ici par quête de phi qui est égal à cosinus pi sur θ sur 2 quête up plus sinus θ sur 2 exponentielle de i phi quête down. Et en fonction des valeurs de θ et de phi, il est possible de déterminer la position de chaque point. Donc on va donc faire des exemples. Donc, on peut commencer avec θ égale à 0, c'est-à-dire la configuration initiale. Donc θ égale à 0 et phi égale à 0. Donc pour θ égale à 0, ici on aura cosinus 0 qui va donner 1. On aura là l'état quête up. Et ici on aura 0 parce que sinus 0 ça fait 0. Donc là on voit effectivement que le point est dans un état quête up. Et là le quête ci donne quête Oui. up. Tu peux aussi varier les angles. Et là en variant θ ici, effectivement, Si. un phi, autant pour moi, on reste toujours dans l'état get up. Parce que tout compte fait là, on avait déjà 0. Zéro. Donc l'angle phi n'influence pas. Ok. Donc je remets dans mon état initial. Et ensuite je prends par exemple θ égale à pi. Lorsque θ égale à pi, ici j'aurai cosinus pi sur 2 qui donne 0. Zéro. Là j'aurai sinus pi sur Sur 2 deux qui donne 1. Et là j'aurai exponentielle de i phi fois get down. Ça veut dire qu'en variant phi, on voit que l'état va varier. Donc là, je varie phi. Et on constate que là, ici, on a l'état qui varie en fonction de la valeur de phi. Mais on se rend compte que le point reste fixe. Justement, j'avais une question par rapport. Ok. Je comprends pas trop pourquoi, vu que quand tu varies l'angle azimutal, c'est-à-dire phi, Oui. l'état change. Mhm. Et en principe, de façon intuitive, normalement la position du point devait aussi changer. Donc je comprends pas trop pourquoi la variation de l'état, quand tu fais la variation de l'état phi n'engendre Oui. pas la variation de la position. Ok, donc c'est une bonne remarque. Donc en fait, dans la sphère de bloc, il y a deux mouvements, si on peut dire comme ça. Donc il y a la variation de l'état Ok. et il y a le mouvement du point à l'intérieur de la sphère. Mouvement du point intérieur de la Oui. sphère, ok. Donc ici, on est suivant l'axe Z. C'est-à-dire, j'ai pris deux configurations au départ, θ égale à 0 et θ égale à pi. On a vu que lorsque θ est égal à 0, on est en Z positif en haut. Ok. Lorsque θ égale à pi, on est en Z négatif en bas. D'accord. Donc, avec ces deux configurations, on reste sur l'axe Z. Mais sauf que phi, ici, conditionne le mouvement dans le plan Non. XY. Ok. Ouais. Donc là, tu vois que le mouvement de phi dans le plan XY n'influence pas le mouvement de ton point sur l'axe Z. Vu que phi c'est l'angle par rapport à y, C'est- si on part dans Oui, la capacité phi. oui, c'est l'angle azimutal ici, Ouais. qui est dans le plan XY. Ok. Et θ, c'est l'angle par rapport à Z. Ça veut dire donc tout mouvement de phi dans ton plan XY n'influence pas ton mouvement, tout mouvement de phi dans ton plan XY n'influence pas ton mouvement suivant l'axe Z Ah, le mouvement du point. du point. Ouais. Ok. Ok. Ça veut dire si je prends par exemple là, θ égale à pi sur 2, là je suis au niveau de l'équateur. Mm. Je suis au niveau de l'équateur. Et là, effectivement, je suis dans le plan XY. Ça veut dire qu'en variant phi, je m'attends à ce que l'état varie Ok. et que le mouvement du point varie aussi. Parce que là, on est dans le plan qui est gouverné en fait par le mouvement de phi. Et tu vois qu'effectivement, si je fais varier phi, là, je vois aussi que mon point varie à chaque valeur de phi. D'accord. Ok. Ok. Et on voit là donc que lorsqu'on a θ égale à pi sur 2 et pour phi égale à 0, on est sur l'axe Ah, mais c'est X. l'axe X.
lorsque θ égale à pi sur 2, donc on fixe la valeur de θ, On fixe le plan. on fixe le plan x, y. Si phi égale à pi sur 2, là on est à y. D'accord. Et ainsi de suite, donc tu peux balayer ton point comme ça sur tout ton plan équatorial. Tu as les différentes positions de ton point. Ok. Donc après avoir présenté dans ces différents états, on peut donc passer au calcul des probabilités. Ok. C'est-à-dire pour chaque état qu'on a présenté, on essaie donc de voir quelle est la probabilité de trouver ton point dans cet état-là. Ok. Donc ici dans la plateforme, il y a donc display control qui permet donc d'afficher les différentes probabilités. Donc si on revient dans l'état initial, c'est-à-dire on était à θ égale à 0 et phi égale à 0, on se rend compte qu'on est dans l'état up avec une probabilité de 1. Donc on a vu que c'était indépendant de phi. Donc si on fait varier, on se rend compte que la probabilité reste toujours 1. Ok. On passe donc au prochain état qui est phi. Ok. Donc là, si je reviens d'abord à 0, dans phi, on a vu qu'on était en dans. Donc si on fait varier, on voit que la probabilité ici reste toujours 1. Mais pourquoi? Vu que c'est bizarre, parce que on voit bien que l'état varie. L'état varie, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pourquoi la probabilité reste constante Reste lorsque constant. tu vérifies? Ok. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que si on prend cette configuration-là, où on a θ égale à pi, et par exemple phi est égal à pi, on aura cosinus pi sur 2 qui va donner 0. Ici, on aura sinus pi sur 2 qui va donner 1. On aura exponentielle de i pi fois quête down qui va donner moins 1. Okay. Donc, on a vu dans le cours que pour calculer la probabilité, en fait, c'est le module au carré de l'amplitude de probabilité. Et l'amplitude de probabilité, en fait, c'est bras psi fois quête psi. Ouais. Et tu vois donc en calculant donc ce module, tu auras exponentielle de moins i phi fois exponentielle de i phi qui va te donner 1. Dans le fait de i exponentielle de i phi ici représente juste une phase globale. Okay. Mais ça n'influence pas en fait sur la valeur de la probabilité. Parce que lorsque tu fais dans le module au carré, tu auras toujours donc exponentielle de i phi fois son conjugué qui va te donner 1. L'exponentielle de i ici c'est juste une phase, mais qui n'influence pas sur la valeur de la probabilité. C'est la raison pour laquelle lorsque tu changes, il est bien vrai que ça affecte ton état, mais la probabilité reste inchangée. Okay. C'est bon? Voilà. Donc on peut revenir à l'état pi sur 2 ici, donc c'est-à-dire sur le plan équatorial. Et on revient là à 0. Donc on a dit lorsqu'on a θ égale à pi sur 2 et à phi égale à 0, on est là à x. Et on voit donc que la probabilité d'avoir SZ dans l'état quête up, c'est 1,5. Okay. Et SZ dans l'état quête down, c'est 1,5 toujours. Ok, mais j'avais aussi une question. Oui. Là, nous avons les probabilités que cet état, ce point, se trouve dans les états propres de SZ. De SZ, oui. Maintenant, qu'en est-il si on nous demande par exemple de trouver la probabilité que ce point se trouve dans les états propres de x par exemple? Ok, là aussi ou bien de y. De y. Parce que si tu vérifies à pi sur 2, à pi sur 2 là, je serai sur y. Je serai sur y. Oui. Si on me demande de calculer la probabilité de trouver ce point dans les états propres de soit x, soit y, comment je vais calculer ça? Okay. Mais là aussi également, c'est une bonne remarque parce que au départ, dans cet exercice, on calcule par rapport à la composante z. Ouais. Ça veut dire toutes les probabilités qu'on calcule, on les ramène par rapport aux états propres de z. Okay. C'est pour ça que lorsqu'on était à 0 ici, on se rend compte que là, la probabilité donne 1. De trouver dans l'état up te donne 1. Parce qu'on est dans la base des états propres de z. Exactement. Ça veut dire que si tu reviens donc ici à x par exemple, et que tu veux calculer la probabilité de trouver ton objet quantique ici, dans la base des états propres de x, là tu vas trouver 1. Ouais. On est d'accord? En fait, on fait une décomposition spectrale. En fait, donc tout dépend des conditions initiales. Tout dépend de la composante par rapport à laquelle tu fais ton calcul. Okay. Si tu fais ton calcul par rapport à x, tu vas projeter tous tes états propres dans la base des états propres de x. Si tu fais ton calcul dans z, tu projettes tous tes états par rapport à la base des états propres de z. Okay. Et c'est comme ça qu'on fait dans le calcul de probabilité. Okay. Donc, ta remarque était vraiment très pertinente. Ça veut dire dans un exercice, par exemple, on peut changer. On peut dire qu'on se base maintenant sur l'état SX ou bien sur l'état SY ou bien sur l'état SZ. En fonction de ça, le raisonnement reste le même. Mais juste qu'il faut savoir bien se placer. Quelle est ma base?
Est-ce que c'est dans la base des états de Z? Est-ce que c'est dans la base des états de Y ou de X? Ouais. En fonction de ça, le calcul reste le même. Ouais, c'est bon. Donc, en résumé, ce qu'on voit, c'est que lorsque tu es donc à Z, ici, tu as deux probabilités, plus 1 et moins 1. Donc, lorsque là, θ est égal à 0, tu as plus 1, ici. Lorsque θ est égal à pi, pour trouver l'état get down, tu as aussi 1. En fait, c'est associé à l'étape au valeur propre pour mon h bar sur 2. Okay. Et lorsque tu es dans le plan équatorial, ici, ta probabilité, c'est 1 demi, 1 demi. Ouais. Donc, cette simulation permet donc de voir qu'on peut déterminer, en fonction des valeurs de θ et de phi, les positions exactes d'un objet quantique et ensuite déterminer aussi les différentes probabilités à différents endroits. Est-ce que tu as encore des questions? Non, j'ai fait des questions. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel qui permettait donc de prendre en main cette partie de QVIS qui permet donc de pouvoir déterminer, de pouvoir représenter l'état quantique d'une particule avec un spin 1,5 et de déterminer donc les différentes probabilités associées. Et cette simulation-ci permet donc de pouvoir bien démarrer l'exercice 2 du TD numéro 2. Donc, nous vous remercions pour votre attention et à bientôt. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je ne sais pas, par mail ou dans les commentaires aussi. Sans souci, donc vous posez des questions, on vous répond. Ok, merci.